Vous informer sur les sujets d'actualité, mais surtout de la connaissance de la sécurité civile, est le but principal que s'est fixé le commandement de la sécurité civile au travers de ce magazine Sécurité civile et population. Pour ce nouveau numéro, Madame, Monsieur, je serai accompagnée du lieutenant de police Iton Yolongo Sirianto. Bonjour mon lieutenant. Bonjour Natfana. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Sous la houlette de son nouveau commandant, le commandant de police Bionzot Kenyolo Gislin, un rassemblement régimentaire a eu lieu le jeudi 1er février 2024 au commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville. Images et commentaires. Une semaine après son installation dans ses fonctions du commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, le commandant de police Bionzot Kenyolo Gislin a pris contact avec sa troupe par le biais d'un rassemblement régimentaire organisé pour la circonstance au siège de la structure dont il a la charge. Au cours de cet événement qui a réuni devant lui les commandants des centres de secours principaux et secondaires accompagnés de leur personnel, le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville est revenu sur les très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées à la force publique, lors du réveillon d'armes le 31 décembre 2023. Observe, armes, repos. Aujourd'hui, c'est notre premier rassemblement. Le 31 décembre 2023, la force publique a eu réveillon d'armes au siège du ministère de la Défense nationale. Et le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a déclaré ce qui suit. La discipline est la force principale des armées. Et il est revenu là-dessus plus de 5 fois. La discipline est la force principale des armées. Et c'est la première phrase qui doit rentrer dans le cerveau du subordonné. Il est même dit que la déclaration n'est permise que lorsque le subordonné a obéi. Et le subordonné, quand il reçoit les ordres, il doit les observer sans hésitation, sans murmure, sans réflexion. Et la seule directive donnée par le président pour cette année, c'est la reprise en main du personnel. Quand on parle de la reprise, ça veut dire qu'il y avait une prise en main, mais que nous avons certainement laissé de côté. Et il a ajouté les fondamentaux de discipline, d'ordre, de rigueur, du respect de la hiérarchie doivent régner au sein du commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville. Je crois bien que le président est resté dans les textes qui régissent la force publique, qui régissent le commandement de la sécurité civile. Tenant compte des enjeux de terrain et des défis à relever, celui-ci a exhorté la troupe à plus de professionnalisme, d'abnégation et d'assiduité au travail. Ça me fait 9 jours aujourd'hui, 9 jours aujourd'hui que nous avons été installés. Nous avons constaté des choses qui sont positives. Nous avons également constaté des comportements négatifs. Je commence par les comportements négatifs. Donc, l'indiscipline. Je constate qu'à la portion centrale du département, les gens ne viennent pas au boulot. C'est un constat amer. Les gens peuvent arriver à 11 h pour repartir chez eux à 12 h. Ça, ce n'est pas normal. Tous nous devons justifier la perception de nos salaires. Si nous sommes payés, c'est parce que nous travaillons quelque part. Le président a précisé également que tous, nous sommes des volontaires. Même les médecins qui sont recrutés sous titre sont volontaires. Ils ont accepté. Tous, nous avons cherché le boulot. Et aujourd'hui, nous avons le boulot. Mais il y a certains qui travaillent pour couvrir la paresse, l'absentéisme des autres. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ainsi. Vous ne me verrez pas vous commander chez vous à la maison. Mais en ce qui concerne le service, ça là,
pour les absents, on ne va pas s'entendre. Et nous formerons un bloc au commandement. Je le dis, un bloc. Et nous allons sévir convenablement contre ces comportements négatifs. Faisons tabula rasa. Oublions le passé, voyons l'avenir. Regardons vers l'avant. Tous ceux qui feront de telle sorte que la sécurité civile soit honorée, nous serons avec eux. Mais tous ceux qui vont tracter, retracter la sécurité civile vers le bas, ceux-là vont nous croiser. Parce que les textes en vigueur nous donnent ce pouvoir. En le disant, je n'autorise pas et je n'accepterai pas l'injustice. Un élément qui travaille et qu'on me dise qu'il ne travaille pas. Non. Ça là, nous sommes en train d'en faire à la loi. Tous ceux qui travaillent doivent bénéficier des avantages. Ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas bénéficier des avantages. Ça c'est clair. Sauf quand les quotas nous trahissent. Parce que c'est ça aussi. Vous pouvez être 10, bons, les meilleurs. On vous propose, mais le quota ne nous donne que 2 places. On fait comment? On prendra les 2. Là, c'est le quota. Mais si le quota nous donne l'autorisation de pousser tout le monde, que tout le monde, les bons, que les meilleurs passent. C'est par un débriefing avec les responsables des différents centres de secours sous tutelle que le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, le commandant de police Bionzo Tikeno Gislin, a clôturé cette prise de contact. Nous avons reçu le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville. On a eu un rassemblement régimentaire, il a donné ses directives. Le militaire s'informe au rassemblement. Déjà, c'est le premier contact parce que nombreux d'entre nous ne le connaissaient pas. Et il vient d'arriver, c'est un premier contact physique avec lui. Certains ont compris son message et il doit se mettre au travail. Donc, je ne peux que saluer cette initiative, c'est à féliciter. Aujourd'hui, c'était sa première occasion de nous donner ses instructions. Sa marche de travailler, de nous dicter son commandement. En tout cas, ça s'est très bien passé parce que le commandant n'est pas allé hors les instructions du chef de l'État. Le commandant n'est pas allé hors les instructions du commandant de la sécurité civile. Il nous a répété les choses que nous connaissons, mais que par la paresse, nous avions laissé un peu de côté. Aujourd'hui, il nous a dit, il nous a instruit que désormais, nous allons faire sa ligne de conduite. Et sa ligne de conduite qui n'est autre que le travail, la discipline et la présence. Il nous a dit qu'il est ami des travailleurs, ce qui est normal. Donc nous avions bien reçu ces instructions pour nous qui allons faire le relais au niveau des centres. Nous allons vraiment nous battre à faire le relais des instructions du commandant territorial sans faille. Nous allons faire. Ceux qui marcheront avec nous, c'est sûr que nous serons appréciés par le comité. Et ceux qui ne marcheront pas avec nous, eh bien, ils se retrouveront à l'encontre des ordres du commandant du comité. Et ça, tant pis pour eux. Du 24 au 27 janvier 2024, les personnels de Radisson Blu Hotel ont été formés dans le domaine de secourisme de base par une équipe pédagogique de la sécurité civile à la demande de cette structure. Georges Massamba nous fait le point. Cette formation en sécurisme de base, qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des personnels des établissements recevant du public en sigle ERP, a été une occasion tout indiquée pour le personnel de Radisson Blu Hotel de disposer des acquis nécessaires dans ce domaine. Ainsi, repartis en plusieurs groupes de travail, ils ont bénéficié de l'expertise de l'équipe pédagogique de la sécurité civile sur la protection de lieux d'accident, les techniques d'extraction d'une victime en cas de situation d'urgence pour éviter le suraccident. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, chaque individu voudrait porter secours à son semblable. Mais seulement s'il ne fait pas attention, il deviendra victime.
alors on ne peut pas aller sauver une vie sans pour autant que le lieu que je vais vraiment accéder, le lieu d'intervention, soit sain. Donc quand il y a un accident, ça peut donner un deuxième accident. Et le deuxième accident, c'est ce que nous appelons le suraccident, qui peut normalement être évité par le deuxième secoureur, la deuxième personne qui est le secouriste. Les circonstances de l'accident peuvent me dire attention, si je ne fais pas attention à l'accident. Quand le danger est contrôlable, j'enlève le danger. Si je ne peux pas enlever le danger, j'enlève la victime. Et pour enlever la victime, c'est ce que nous appelons les extractions, les dégagements d'urgence. Le dégagement d'urgence est une condition sine qua non que lorsque le danger est réel, vital et immédiat. L'engagement des secours d'urgence, la recherche des détresses vitales, les différentes positions d'attente, les hémorragies, les fractures, les blessures et l'identification des principales plaintes de la victime ont été également des sujets abordés durant cette formation. L'examen permet d'avoir des éléments qui lui permettent de poser des gestes. Après avoir examiné, il faut poser des gestes. Les gestes qui sauvent, il faut prendre le sang. Vous savez souvent dans sa vie. Et qu'est-ce qui arrive souvent dans la vie? Quand nous avons un parent malade, un parent qui a un petit peu respiratoire à la maison, on fait venir un taxi, n'est-ce pas? Les conditions dans lesquelles on met notre malade dans le taxi, et c'est des conditions idéales. Non. Et il arrive souvent quand on arrive à l'hôpital, on nous dit que c'est quand on est pour. Et c'est nous qui l'avons tué dans le taxi. Notons que cette formation en secourisme de base, organisée à la demande de Radisson Blu Hotel, a concerné 57 agents venus des différents services de cet établissement. Évitable, la noyade est un accident grave et fréquent qui recommande les manœuvres particulières. Le lieutenant de police Fernand Ibadi de l'unité polyvalente d'intervention du commandement de la sécurité civile nous en dit plus. Suivant. La noyade est un processus d'altération de la fonction respiratoire résultant de la submersion ou l'immersion dans un milieu liquide. En d'autres termes, c'est un liquide qui se retrouve dans des voies respiratoires de la victime, l'empêchant de respirer et progressivement, la victime a la perte d'oxygène au niveau des voies respiratoires et ceci entraîne la mort. Nous avons trois sortes de victimes. Il y a une victime qui sort indemne d'une noyade. La deuxième victime peut sortir avec une pathologie et la troisième victime décède après la noyade. Nous avons généralement deux types de noyades. La noyade par asphyxie ou primitive, une victime qui est profane en ce qui concerne la natation, donc la victime ne connaît pas nager, la victime finit par s'épuiser et après la victime est submergée par l'eau et à ce moment-là, la victime ne peut plus se protéger et finit par mourir. Le deuxième cas de noyade, nous avons la noyade syncopale ou secondaire. Celle-ci est causée par la perte de la conscience. Quelqu'un en train de se baigner et fait par exemple une crise d'épilepsie et c'est difficile que cette victime-là puisse s'en sortir. Nous avons les noyades en milieu aquatique, nous avons les noyades dans des piscines, des plages non surveillées, nous avons des noyades dans des puits d'eau, nous avons des noyades dans des bâches à eau et pourquoi pas dans des puisards. Voilà multiples endroits où quelqu'un peut se noyer. À l'endroit de la population, la conduite à tenir, c'est surtout ne pas se baigner seul quand on ne sait pas nager. Portez toujours un gilet de sauvetage quand on est en train de se baigner dans une plage ou dans une piscine. Toujours mettre son gilet de sauvetage quand on est prêt à accéder dans une embarcation ou dans un bateau. Protéger les endroits où il y a des puits d'eau, où il y a des fosses septiques, où il y a des puisards, où il y a des bâches à eau. C'est des endroits qui doivent être hermétiquement fermés
et ne doit pas être à la portée des enfants pour éviter ces accidents de noyade. La baignade doit toujours être sous surveillance des professionnels, des plongeurs, des maîtres nageurs et sous la surveillance de ces professionnels, ils vont imposer pour ceux qui ne savent pas se baigner le port des gilets de sauvetage et sous la surveillance de ces professionnels, en cas de noyade, ces professionnels peuvent tout de suite intervenir pour éviter les accidents de noyade. Quand il y a des accidents de noyade, nous procédons en ce qui concerne la recherche afin qu'on puisse procéder à l'opération de repêchage des victimes conscientes ou inconscientes. Et quand on intervient, derrière nous, il y a toujours une équipe médicale. Et on met à la disposition de cette équipe médicale les victimes de telle sorte qu'il y ait la prise en charge conforme et l'évacuation de ces victimes vers les centres hospitaliers les plus proches. En ce qui concerne les accidents de noyade, nous avons ce matériel-là qui nous permet de procéder au repêchage des victimes dans multiples endroits, que ce soit dans des milieux maritimes, le milieu fluvial et pourquoi pas des bâches à eau et dans des piscines. En ce qui concerne des endroits où notre Zodiac ne peut pas arriver, normalement, il nous faut, c'est vrai, la technologie est un peu avancée, avec des drones, on peut faire une reconnaissance assez rapide qu'on ne possède pas encore pour le moment. Et avec les moyens de fortune, on s'arrange d'arriver sur le lieu. L'objectif, c'est sortir la victime vivante ou morte à cet endroit. On ne peut pas abandonner une victime parce que l'endroit n'est pas accessible. Parmi les engins spéciaux que dispose le commandement de la sécurité civile, figure en bonne place la grue. Découvrons ses caractéristiques et ses missions dans cet entretien qui se fait au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville entre le médecin lieutenant de police Dounyama Delisa Lafleur et le lieutenant de police Ibombo Taba Samson, spécialiste des moyens spéciaux. Merci, mon lieutenant. Nous sommes au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, où nous allons rencontrer le lieutenant de police Ibombo Taba Samson, spécialiste des moyens spéciaux au commandement de la sécurité civile. Avec lui, nous allons échanger sur un des engins qui fait partie du parc automobile des sapeurs-pompiers. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, madame. Lieutenant Ibombo Taba Samson, spécialiste des moyens spéciaux au commandement de la sécurité civile. Comment s'appelle cet engin? Cet engin s'appelle la grue. La grue, c'est une abréviation ou c'est juste un mot? Un mot, juste, la grue. Que pouvez-vous nous dire de la grue? La grue, c'est un appareil de levage réservé pour la manutention des charges lourdes. Donc, c'est un engin grue sur porteur, tel qu'au Congo. Nous avons plusieurs types de grues. Vous avez les grues portuaires, quand vous voyez dans les ports. Vous avez des grues automotrices. Et vous avez la grue sur porteur. Pourquoi sur porteur? C'est une grue qui est placée sur un camion. Donc, elle est divisée en trois parties. Nous avons la partie fixe, qui est le camion, le châssis. La partie mobile, qui est la grue, plus la partie électrique. Sur la partie fixe, nous avons la cabine, longueur du véhicule, ça fait 7,50, la largeur 2,50, la hauteur ça fait 2,80. Incorporé avec des verrets stabilisateurs. Pour effectuer toute mission de levage, il faut stabiliser les engins pour sécuriser et l'engin et le personnel. La grue est utilisée avec 4 personnes. Le chef de manœuvre, le grutier, plus 2 élingueurs. Le chef de manœuvre, c'est lui le patron du véhicule, c'est lui qui commande toute la manœuvre.
Et le grutier, c'est celui qui a l'intérêt pour exécuter uniquement les ordres du chef de manœuvre. Et les élingueurs sont chargés pour amarrer les colis. Deuxième, la partie mobile. La grue est placée sur une tourelle, posée sur un camion Renault. La grue est composée de la flèche télescopique de 8 mètres subdivisée en 2 compartiments. À l'extrémité, nous avons le câble de 100 mètres de longueur, diamètre 20, avec une poulie incorporée avec le moufle qui pèse 250 kg et un crochet de 20 tonnes. Et lorsque vous nous dites des charges lourdes, vous faites allusion à quoi? Que ce soit des véhicules, que ce soit des conteneurs qui tombent sur la route, voilà ce qu'on appelle les charges lourdes. Ce n'est pas encore fini, encore je vais vous présenter. Nous avons la cabine de commande. Dans la cabine, nous avons 4 manettes qui sont ici. La manette là, ça c'est la manette de matage. Matage, ça veut dire lever la flèche pour faire l'opération. Manette d'orientation. L'orientation, tout à l'heure, vous avez vu, on vous a parlé de la tourelle. L'orientation, ça permet la grue de tourner de la gauche vers la droite. Nous avons la manette de télescopage. Télescopage, ça veut dire faire sortir la flèche du deuxième compartiment, là où vous faites ces 8 mètres. De l'autre côté, c'est le moufle. Le moufle de 250 kg. Donc, c'est manipulé par la manette qui est là-bas. Derrière, nous avons un contrepoids de 20 tonnes. Ah, d'accord. Qui nous permet de faire des opérations de levage. S'il n'y a pas de contrepoids, on ne peut pas soulever un colis. Mais le colis ne peut pas dépasser les 20 tonnes. Donc, on doit s'arrêter plus à 15 ou 16 tonnes. On ne peut plus aller au-delà. On ne peut pas soulever 20 tonnes au moment où l'appareil pèse 20 tonnes. Okay. Bon, de l'autre côté, nous avons les appareils de levage. Donc, nous avons ici l'araignée avec 4 brins qui nous permet de saisir les 4 bouts pour soulever. Nous avons des sangles plats. Nous avons des sangles ronds pour faire des amarrages. Nous avons des manies. Ça, c'est manie de 20 tonnes. Ça nous permet de soulever la charge de 20 tonnes. Nous avons la manie de 6 tonnes. Ça nous permet de soulever la charge de 6 tonnes. Voilà un peu ce que je pouvais vous présenter sur la grue. Et quelle est donc la conduite à tenir une fois que vous êtes sur le terrain? Si on est sur le terrain, nous arrivions sur le terrain, après l'appel, vous faites d'abord la reconnaissance de ce que nous appelons, si c'est un camion, si c'est un conteneur. On doit chercher à savoir combien le colis pèse avant de commencer l'opération. En ce moment, le chef de manœuvre va sur le terrain, il fait la reconnaissance, il ordonne aux élingueurs et au grutier. Le grutier doit rester uniquement dans la cabine, il ne bouge pas. Avec le chef, ils ont un dialogue de sourds. Ils travaillent par signe. Les élingueurs sont en train d'amarrer les colis et le chef demande au grutier de lever, de prendre le colis. La mission de la grue, c'est de prendre le colis d'un point A au plan B. Il est strictement interdit avec la grue de se déplacer avec le colis. Donc, il prend sur le plan A, il dépose sur le plan B. Voilà la mission de la grue. Je remarque qu'il y a 2 cabines. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a 2 chauffeurs ou c'est comment? Ça, c'est la cabine du camion. C'est le même chauffeur qui est là-bas, c'est lui le grutier. Quand on arrive, il met la prise de force. La prise de force, c'est ça qui donne la puissance pour utiliser les vérins stabilisateurs. Une fois stabilisé l'engin, il passe à la cabine de la grue pour attendre les instructions du chef de manœuvre pour commencer la manœuvre. Que pouvez-vous nous ajouter sur l'utilité de cet engin ici chez les sapeurs-pompiers? L'utilité, ça nous aide beaucoup, l'engin là, parce que plus souvent, quand on partait sur les accidents, quand vous arrivez, il y a un véhicule qui est tombé carrément sur la route, on n'a pas la possibilité de faire quelque chose. Donc voilà pourquoi, depuis que la grue est arrivée, ça nous permet, ça nous renforce la capacité opérationnelle sur les interventions. Donc pour faire les opérations de levage, nous devons faire d'abord étudier aussi la densité du sol, avant de faire toute opération de levage, pour mettre l'engin et le personnel en sécurité.
Mon lieutenant, avez-vous effectué des missions avec cet engin? Oui, on a effectué plusieurs missions avec cette grue. Tout dernièrement, on était parti intervenir pour un véhicule, une BJ de la police qui était tombée vers Makabandilou. C'est avec cet engin qu'on a intervenu. Mais pour ce matin, nous étions dans l'autre centre de Makele-Kele en train de faire des manœuvres pour changer la citerne d'un FPT qui était percé. Et on a pris sur l'FPT qui était paralysé et mettre dans l'FPT qui est opérationnel. Vous êtes spécialiste. Est-ce qu'il y a une formation pour ceux qui sont avec vous pour aussi accéder à ce même titre? Oui, nous avons formé beaucoup. Nous avons pratiquement 18 personnes formées sur la grue. Donc, à la sécurité civile, nous avons plusieurs conducteurs, plusieurs chefs de manœuvre, plusieurs élingueurs qui sont aptes pour utiliser la grue. Merci mon lieutenant. Tout le plaisir a été pour nous de découvrir cet engin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien que nous avons eu avec le lieutenant de police Ibombo Taba Samson, spécialiste des engins spéciaux. Lieutenant Itonio Longo, à vous l'antenne. Merci lieutenant Dunyama pour cet entretien bénéfique pour la population. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce nouveau numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges-Olain Massomba, réalisation et Marbouka. Bon de programme sur Télé Congo.